Il fit glisser le chèque calmement sur le comptoir, jusqu'à ce que la directrice éclate de rire, le déclare faux et le fasse passer dans la déchiqueteuse sous les yeux des clients. Le papier cria en lambeaux, des sourires narquois apparurent. La sécurité s'approcha comme si la fraude avait un visage. « Voilà ce qui arrive quand vous essayez avec nous », dit la directrice assez fort pour que les téléphones enregistrent. Il ne broncha pas, il ne protesta pas. Il regarda simplement son argent se transformer en confetti pendant que l'arrogance se donnait en spectacle sous les applaudissements silencieux. Ce que personne ne comprenait, c'était ceci. L'homme qu'il venait d'humilier n'avait rien perdu. Il était sur le point de tout prendre. Et il le ferait sans jamais élever la voix. Le hall de la banque bourdonnait de son impatience habituelle lorsqu'Elliott Von s'avança et fit glisser un chèque sur le comptoir. Il ne se présenta pas. Il ne se pressa pas. La directrice jeta un coup d'œil au montant, puis éclata de rire. Un son sec destiné à se propager. « C'est faux », annonça-t-elle en levant le papier pour que la file entière le voie. Des téléphones se levèrent. Quelqu'un ricana près des portes. Elliott ne dit rien. La première humiliation tomba nette, publique et encouragée. La directrice fit rouler le chèque entre ses doigts, comme un jouet. « Vous nous apportez ça toutes les semaines », dit-elle en savourant la tension. « De gros chiffres, une grande confiance. » Elle fit signe à la sécurité de s'approcher. « Regardez bien !» Elle glissa le chèque dans la déchiqueteuse et appuya sur le bouton. La machine hurla. Le papier tomba en pluie dans la corbeille. Des halètements se mêlèrent au rire. « Voilà », dit-elle, « problème réglé. » La deuxième humiliation trancha plus profondément. La dignité réduite en confetti, tandis que les témoins acquiesçaient. Elliott ne cligna pas des yeux. Son silence la dérangea. « La prochaine fois, » ajouta-t-elle en se penchant, « essayez un distributeur. » La sécurité réduisit l'espace. « Monsieur, vous devez partir », dit un agent, blasé et mécanique. La troisième humiliation s'imposa. La domination physique sans raison. Elliott hocha la tête une fois et resta où il était. La directrice croisa les bras. « Vous bloquez la file. » Une femme murmura qu'il devrait partir. Une autre murmura qu'il avait de la chance que ça s'arrête là. Le consentement se rassembla discrètement autour de la cruauté. Le téléphone d'Elliott vibra. Il le regarda, éteignit l'écran et le posa sur le comptoir. La directrice ricana. « Vous appelez votre avocat. » Elle rit encore. « C'est fini. » Elle tapota la déchiqueteuse. « Voilà ce qui arrive quand vous nous testez. » Elliott la regarda dans les yeux. « Veuillez vérifier votre système, » dit-il calmement. Elle le balaya d'un geste. « On l'a déjà fait. » Une guichetière se figea au milieu d'une frappe. Un superviseur jeta un regard inquiet. La directrice éleva la voix pour le public. « Sécurité, faites-le sortir. » L'agent tendit la main vers le bras d'Elliott et s'arrêta net quand la guichetière murmura. « Attendez !» La salle se figea. Le superviseur se pencha, lut l'écran, puis le relut. La couleur quitta son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'emporta la directrice. Le superviseur avala sa salive. « Il y a une alerte !» Elle rit. « On a des alertes toute la journée. » Il secoua la tête. « Pas comme celle-ci. » Il tourna l'écran vers elle. Son sourire vacilla. « C'est une erreur, dit-elle. » Elliott ne dit rien. Il déverrouilla son téléphone et le fit glisser vers eux. Un nom, un titre, des codes de contrôle clignotant en vert. L'interphone grésilla. Direction de l'agence ? Confirmer la présence exécutive. Un silence tomba. La posture de la directrice s'effondra de quelques centimètres. « Qui est-ce » exigea-t-elle. Elliott répondit sans émotion. « Le propriétaire. » Un souffle parcourut la salle. Un téléphone tomba au sol. La sécurité recula instinctivement. Le superviseur se redressa, entre soulagement et peur. « Monsieur, dit-il à Elliott, comment souhaitez-vous procéder ?» La directrice tenta de négocier. « C'est un malentendu, on peut arranger ça. » Elliott n'éleva pas la voix. « Vous avez détruit mon chèque ?» Elle força un rire, symboliquement. Elliott secoua la tête, c'était la paix. Le silence s'abattit lourdement. L'interphone parla de nouveau. Système verrouillé sur autorisation exécutive. Les écrans du hall clignotèrent. Accès révoqué. Compte gelé. L'autorité s'évapora en temps réel. La directrice s'agrippa au comptoir. « Vous ne pouvez pas faire ça » chuchota-t-elle. Elliott la regarda. « C'est déjà fait ?» Il se tourna vers le superviseur. « Appeler la conformité, préserver chaque angle de caméra, récupérer l'audio à partir du moment où la déchiqueteuse a démarré. » Le superviseur acquiesça vivement. La sécurité se déplaça, non pas vers Elliott, mais à l'opposé de la directrice. La quatrième humiliation arriva, le pouvoir changeant de direction, en public. Les clients rejouaient et les rires dans leur esprit. La femme qui avait demandé à Elliott de partir fixait le sol. La guichetière expira. La directrice tenta une dernière phrase. « Nous servons cette communauté. » Elliott répondit sans chaleur. « Vous avez servi votre ego. »
Il tapa une fois sur le comptoir. Désactivez son accès. Un signal sonore retentit. Son badge clignota en rouge. Elle s'effondra alors. Je ne savais pas qui vous étiez. La réponse d'Elliot fut calme et précise. Vous n'aviez pas besoin de le savoir. Les caméras captèrent les morceaux de papier déchiquetés encore accrochés à la corbeille, les écrans confirmant le transfert, la directrice rapetissant dans son propre hall. La sécurité s'approcha d'elle doucement cette fois. « Madame, nous devons vous demander de vous mettre à l'écart. » Elliot se tourna vers la salle. « Si vous avez des affaires légitimes, dit-il, nous vous aiderons. » La file se reforma, maladroite et honteuse. Le superviseur s'activa, désireux de réparer ce qui pouvait encore l'être. Elliot souleva le couvercle de la déchiqueteuse, jeta un regard au reste, puis le referma. Il n'avait pas besoin de preuves. Il avait le système. Alors que la directrice était escortée dehors, elle se retourna une fois. Elliot ne la regarda pas. Il vérifia l'heure, hocha la tête vers la guichetière et se dirigea vers la sortie. Un journaliste força l'entrée, un commentaire. Elliot s'arrêta juste assez longtemps pour les microphones. « Le silence n'est pas une faiblesse, dit-il. C'est la propriété. Si cette humiliation vous a mis mal à l'aise, ne détournez pas le regard. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui confond encore le pouvoir avec la cruauté. Commentez l'instant précis où la salle a basculé. Dites-nous d'où vous regardez et laissez un mot qui décrit son silence. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance s'effondre en public et où la dignité récupère sa dette sans jamais élever la voix.